La joie du Britannique Lando Norris, vainqueur de ce Grand Prix de Monaco, la petite mine de Charles Leclerc acclamée par la foule. Bonsoir à tous, vous êtes sur Monaco Info, édition spéciale depuis les terrasses de la pit lane. Nous allons évidemment revenir sur ce podium du Grand Prix et cette deuxième position pour Charles Leclerc dont vous entendrez la réaction dans quelques instants, suivie de celle du pilote de McLaren. Dans ce journal également, nous retournerons dans les paddocks à la chasse aux célébrités. Nous irons au festival Sunset pour prendre part à la fête. Et puis nous ferons bien sûr un tour complet du reste de l'actualité à Monaco. Bienvenue dans ce journal, marqué d'abord, je le disais, par cette victoire de Lando Norris qui remporte donc ce Grand Prix de Monaco 2025 et une deuxième place frustrante pour Charles Leclerc. Charles ne réédite pas son succès de l'année dernière à la maison, mais il est toutefois sur le podium, Christophe. C'est quand même pas si mal. Deuxième avec une Ferrari qu'on a dit depuis le début de la saison mal née. Franchement Théo, fallait le faire. Aujourd'hui, il a amené cette Ferrari jusqu'à la première ligne pendant les essais. Tout s'est joué hier, vous savez, cette fameuse chasse à la pole position. Norris dans les derniers instants qu'il arrache en dessous de la minute 10 ici à Monaco, c'est quand même phénoménal. Charles déçu, c'est hier qu'il était frustré. Aujourd'hui, il a fait ce qu'il a pu. Il y avait la stratégie aussi avec ces deux fameux arrêts au stand. Il fallait le gérer. On avait Verstappen qui a conduit jusqu'à l'avant-dernier tour, tout devant les autres. Mais finalement, Norris, avec la McLaren, était plus fort. Norris qui s'impose ici. Deuxième victoire cette saison, la sixième de sa carrière, ce qui est quand même pas mal. Et puis c'est McLaren qui n'avait pas gagné ici depuis 2008. Rendez-vous compte, c'est leur 16e succès pour les McLaren. Le dernier vainqueur McLaren, c'était Lewis Hamilton, qui termine loin, qui termine derrière bien sûr. Les furieux qui étaient aujourd'hui les Piastri et Norris. Norris, vainqueur ici, c'est important pour le classement du championnat du monde. Il revient à 3 points de Oscar Piastri qui est son coéquipier. Charles est toujours 5e, mais Charles, deuxième ici après l'immense bonheur de l'an dernier. C'est une magnifique performance au volant de cette Ferrari qui avait vraiment du mal depuis les 7 premiers Grands Prix. Mais en ce 8e Grand Prix, Charles chez lui a montré qu'il était très fort, que c'est un des meilleurs pilotes du plateau. Mais ça, on le savait déjà un peu chez nous. Et ça, c'est incontestable, on le sait. Merci Christophe. Et les grands acteurs ont évidemment réagi. Je vous propose de les écouter à notre micro. Et on se retrouve en studio juste après. I managed things well. I realized the best thing was to not be too close to Max and back off a little bit so I could control things in a better way. But yeah, it's Charles and we're in Monaco, and I know if there's one person I don't want behind me, it's Charles and in Monaco. So yeah, for sure some tough moments, but for the most part, everything was under control. Ouais, jusqu'au drapeau d'Amieux, vraiment, même encore dans le dernier tour, je me suis dit, on ne sait jamais à Monaco. Il a commencé à pousser en plus ça, je pense, pour le meilleur tour en course. Donc je me suis dit, on ne sait jamais, mais bon, voilà, on y croit jusqu'au bout, mais on savait sur le papier que ça allait être très très compliqué. Donc pas forcément énormément déçu après aujourd'hui parce qu'on s'y attendait un petit peu. Déçu pour hier, mais dans l'ensemble, c'est quand même un week-end extrêmement positif. On ne s'attendait absolument pas à se battre pour le podium et encore moins à être aussi proche de la victoire. Donc c'est super. Retour en studio pour la suite de ce journal. Pendant que les champions se préparaient, les célébrités continuaient de défiler dans le paddock. Hier, nos journalistes Émilie Rousseau et Camille Caloni ont croisé Zinedine Zidane, Patrick Dempsey ou encore Martin Solveig. Regardez qui elles ont croisé aujourd'hui. Chasse aux stars, épisode 2, Émilie. En effet, beaucoup de célébrités se sont donné rendez-vous pour ce Grand Prix de Monaco, des sportifs, des influenceurs, des acteurs qui ont accepté de répondre à notre micro avec Thomas Deus. Bah, hyper cool, c'est la première fois que je le fais, de voir un Grand Prix en ville, c'est toujours hyper impressionnant. Je suis content de le voir ici. Teddy, comment vous vivez ce Grand Prix? Bah bien, puisque il fait beau et il y a une bonne énergie, c'est ce qu'on veut à Monaco. La Formule 1, c'est un sport qui vous passionne? Je peux pas dire passionne parce que j'ai jamais pu rentrer dans une Ferrari ou dans une Formule 1. Donc du coup, c'est plus l'ambiance, l'énergie que ça procure, de voir les gens heureux, la bonne ambiance, voilà. You know, I get nervous, I get excited because I remember well driving this track. You know, this is the Grand Prix that the drivers would love to win. It's the Grand Prix that all the teams, partners and sponsors want to be at. So I love Monaco. J'ai l'impression d'être un enfant face à un circuit qui devient réalité, donc c'est hyper excitant. Franchement, il fait beau, c'est vraiment un super week-end. Wow. Est-ce que Monaco est inspirant également? Oui, Monaco hyper inspirant, je suis heureux. Là, on ouvre 2 boutiques et une plage avec la Société des Bains de Mer, donc on est super excités. Ouais. Philippe, c'est toujours sympa de vivre un Grand Prix dans ces conditions. Ah ben, on est un peu privilégié quelque part, là on voit les choses de très très près. Donc c'est fabuleux de pouvoir ressentir un petit peu l'ambiance et l'atmosphère qui règne là, quoi. Vraiment. Ben, incroyable, c'est la première fois. Vous pouvez m'inviter tous les ans s'il vous plaît, ça ne vous dérange pas, il fait beau. À Paris, il fait pas beau là, en ce moment, donc non, franchement super content. C'est top, en plus c'est un sport que... Waouh!
c'est un sport que j'admire beaucoup, c'est une discipline que j'admire beaucoup. Donc le voir là en vrai et y être vraiment et être considéré comme ça, c'est magnifique. C'est incroyable. Merci. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez d'être ici? Bah évidemment, qui n'est pas content d'être ici, ouais, ça va être un beau Grand Prix, je pense. La compétition va être énorme, donc on attend que Charles refasse un petit doublé ici à Monaco. Mais bon, après, ce qui est beau, c'est la concurrence, avec McLaren super vite. Et non, ça va être très chaud, je pense. Bah, c'est toujours incroyable. Il y a une atmosphère toujours particulière ici à Monaco, donc c'est que du bonheur vraiment de se retrouver chaque année ici. Je suis très chanceux. Juste 2 secondes, c'est bon? Juste pour avoir juste ton ressenti sur ce Grand Prix. Bah écoutez, voilà, c'est mon deuxième Monaco, ça se passe super bien, les gens sont de bonne humeur, il fait très beau, très chaud aussi, mais voilà, j'espère que Charles va remporter cette course et puis on verra la suite. Voilà. Merci beaucoup à vous. Bienvenue sur Monaco Info, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui à l'idée d'être au Grand Prix? Super excité, donc premier Grand Prix pour moi, première fois à Monaco aussi, donc deux grands événements. C'est incroyable, il y a une énergie folle, beaucoup de gens, là on est sur la piste, on voit il y a une effervescence, ça fourmille avant la course, avant le départ. Les gens sont heureux, il y a des sourires, c'est du bonheur. Naomi, are you happy to be here? Thank you, yes, thank you so much. C'est un Grand Prix qui est très connu et on sait c'est un Grand Prix très difficile. Et, les pilotes aujourd'hui vont nous régaler, c'est sûr. Restons encore un peu dans l'univers du Grand Prix, cette fois pour parler d'un nouveau livre qui paraît cette année aux éditions Amphora, Formule 1, programmé pour gagner, c'est son nom. Il est signé Jérémy Satis qui est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info. Pendant des années, vous avez été grand reporter spécialisé en F1 pour l'équipe, Le Parisien, Eurosport, LCI ou encore Auto Hebdo. Aujourd'hui, vous êtes conseiller sportif et agent. Vous travaillez au contact des pilotes et dans ce livre, vous retracez l'histoire, le parcours et les performances des 20 pilotes sur la grille 2025. On y trouve aussi les commentaires du consultant Franck Pontani. Ce livre, ce n'est pas seulement une biographie de chaque pilote, ce sont aussi des souvenirs que vous livrez en réalité, hein, c'est ça? Oui, exactement. J'ai eu la chance, comme vous l'avez dit, de côtoyer certains pilotes et notamment la nouvelle génération qui est en train de prendre le pouvoir un petit peu en Formule 1. Et donc forcément, avec toutes ces années passées dans les paddocks juniors et de la Formule 1, j'ai pu côtoyer un petit peu les entourages, les pilotes directement. Et voilà, ça m'a permis de pouvoir ressortir un petit peu la scientifique moelle de ce que j'avais pu récupérer évidemment de ces 6 années que j'ai fait principalement, voilà, notamment avec Auto Hebdo, le magazine spécialisé. Et voilà, quand j'ai eu cette opportunité de pouvoir faire ce livre avec la confiance des éditions Amphora, évidemment pas hésiter une seule seconde. Et voilà, le livre fait 128 pages, il y en a 6 par pilote. Pour chacun d'eux, on trouve bien sûr son numéro, son écurie, sa nationalité, mais aussi le nombre de grands prix réalisés, éventuellement le nombre de victoires. Et puis bien sûr, l'histoire personnelle de chaque pilote avec un adjectif ou un éloge en guise de titre. Pierre Gasly est l'obsessionnel, Lewis Hamilton est la légende, Charles Leclerc est le petit prince du rocher. Au-delà des performances, ce livre, c'est une manière de mettre en avant leur talent, leur courage. Oui, exactement. J'ai envie de dire le point commun de tous ces pilotes, c'est vraiment le fait qu'ils aient été programmés pour gagner. C'est vraiment le titre du livre, et c'est de s'intéresser à leur trajectoire, comment ils sont tombés un petit peu dans la fabuleuse marmite du sport automobile, comment ils ont fait pour arriver ensuite jusqu'en haut. On sait que c'est un milieu très convoité, mais il y a malheureusement peu d'élus. Et même quand on arrive à y parvenir, y rester est aussi parfois très compliqué. Donc voilà, exactement. L'idée, c'était de pouvoir mettre ça en valeur et de voir que ils sont 20 pilotes différents, ils font tous la même chose, mais ils ont eu 20 façons différentes d'arriver tout en haut, chacun leur histoire. Et c'est ce que je trouve aussi passionnant dans le fait de pouvoir raconter toutes ces histoires-là. Avec comme point commun qu'ils sont tous, ça a tous commencé dès le plus jeune âge en fait, hein. Oui, exactement. Ça commence très très tôt, en général, à 5-6 ans avec du karting. Et je me souviens, l'anecdote est racontée dans le livre, mais si on prend l'exemple de Carlos Sainz, par exemple, son papa évidemment a gagné le Dakar, a été champion du monde en rallye. Et une des premières choses qu'il a fait quand la maman est rentrée de la maternité, il a pris Carlos et il l'a mis dans sa voiture de course pour une
pour une photo et la maman à ce moment-là a dit c'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais déjà perdu. L'anecdote. Pour prendre des exemples, quel genre de secrets vous ont livré vos années passées à suivre les pilotes à leur côté et que l'on peut retrouver donc dans votre bouquin? Quels sont ces secrets? Quelques exemples. Moi, c'est surtout vraiment basé sur l'humain, les histoires humaines forcément et des questions de résultats, de comment ils ont gravi les échelons. Mais c'est vraiment ce genre de choses qui sont, à mon sens, les plus intéressantes, de comprendre forcément les différents backgrounds qu'ils peuvent tous avoir. Voilà, il y en a qui naissent dans des familles aisées, d'autres un peu moins, et c'est de voir voilà la détermination que peuvent avoir certains. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu, et de savoir un petit peu quels ont été les points compliqués aussi parfois, parce que la carrière d'un pilote est forcément toujours jalonné de moments superbes, mais aussi de moments difficiles. C'est un sport qui peut être un petit peu ingrat parfois parce que la place des facteurs et des éléments extérieurs est très très grande. Forcément, on a besoin d'une bonne voiture, on a besoin d'une bonne fiabilité, on a besoin de tout ça. Il faut évidemment être au rendez-vous ensuite en tant que pilote. Donc moi, c'est toujours ce qui m'a un peu fasciné avec ce sport, et je suis ravi d'avoir pu avoir une image un petit peu globale de comment chacun gérait tout ça, donc, tout simplement. Le Français Isaac Adjar de Racing Bulls a préfacé le livre. Il écrit les phrases suivantes. « Lorsque j'ai posé mon premier pied dans un karting à l'âge de 6 ans, la Formule 1 me paraissait à des années-lumière. Pour le gamin que j'étais et qui regardait en boucle le dessin animé Cars, c'était un milieu inaccessible, le genre de rêve que l'on ose à peine s'autoriser. Alors forcément, avoir le privilège d'être sur la grille 15 ans plus tard procure un sentiment indescriptible. » C'est le message numéro 1 de ce livre à retenir, que tout est possible, même dans la catégorie reine du sport auto. C'est pas un rêve fermé, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, bien sûr, exactement. Ça a été le message d'Isaac quand je lui ai proposé de faire cette préface qu'il a gentiment accepté. Il m'a dit qu'il voulait vraiment insister évidemment là-dessus. C'était important aussi pour moi que ce soit Isaac qui signe cette préface, en tout cas qui au moins de lui proposer, parce que c'est un pilote que je connais depuis qu'il a 14 ans et demi. J'ai couvert ses premières courses moi à l'époque quand il était en Formule 4 France. J'ai pu voir toute son évolution. Et pour moi, il y a un petit côté symbolique quelque part aussi que ce soit lui qui puisse signer cette préface au moment où en plus il arrive en Formule 1. Donc un grand merci à lui. Et merci beaucoup à vous, Jérémy Satis, d'avoir été notre invité ce soir pour nous parler de votre livre qui vient donc de paraître aux éditions Amphora, Formule 1, programmé pour gagner au prix de 19,50 €. Je rappelle que vous êtes ancien grand reporter et aujourd'hui conseiller sportif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans notre journal d'hier, vous avez pu vivre la fête qui s'est emparée de la principauté à la nuit tombée. Ce soir, nous vous proposons un nouveau reportage consacré à cette ambiance dont on ne se lasse pas au Méridien Beach Plaza qui accueille depuis 12 ans maintenant le festival Sunset. Sarah Nkari et Camille Caloni. Pourquoi attendre la tombée de la nuit pour faire la fête? Dès la mi-journée, le Sunset accueille ses premiers clients et notamment au Casa Sunset, son restaurant éphémère situé entre piscine et mer et géré avec passion par la chef mexicaine Paola Segura. Ça va à la 41 s'il te plaît. Merci. Cette année, on propose comme d'habitude beaucoup de sharing pour que vous soyez dans la bonne ambiance, mais que vous ayez tout ce qu'il vous faut pour célébrer, mais avoir de la bonne gastronomie, qualité, et surtout découvrir des bons épices, de bons saveurs, que c'est pas toujours évident d'avoir en France et à Monaco, parce que c'est des produits qu'on ramène du Mexique, ça vient tout de l'extérieur, rien que pour vous pendant ces 3 jours. Du côté des platines, la programmation musicale de cette édition se veut éclectique. Si le DJ londonien à succès Pausa a ouvert les festivités, d'autres talents locaux sont sur le devant de la scène durant ces 3 jours, comme les Parallèles ou le DJ Ramo. On veut faire danser les gens, c'est la fête, c'est le Grand Prix. L'idée c'est que tout le monde soit heureux, qu'on danse, et c'est ça l'essentiel. Né d'un simple rassemblement entre amis, cet événement est aujourd'hui un incontournable du calendrier monégasque, mais pas que. On aime dire que c'est du Made in Monaco, c'est une vraie marque qui est née à Monaco et qui aujourd'hui s'exporte. On a été à Abu Dhabi, on a été à Miami pour le premier Grand Prix de F1 il y a 4 ans, donc ça fait la 4e édition qu'on fait Sunset à Miami. We know Sunset because we saw it a lot on other influencers that also are in Monaco.
and they promoted Sunset Monaco as one of the best parties with the best DJs. It's the place to be. I've been in Cannes last week in film festival, but there's nothing like this weekend in Monaco. Comme chaque année, le clou du spectacle aura lieu dans le ciel. Un feu d'artifice viendra clôturer en beauté la beach party et par la même occasion ce week-end de Formule 1. Voilà pour ce large chapitre dédié au Grand Prix de Monaco, mais ce n'est pas tout à fait terminé. À 20h30, vous avez rendez-vous avec les experts pour décrypter cette journée exceptionnelle. Et puis plus tard encore, à 22h30, nous vous proposons une édition spéciale dans laquelle nous reviendrons sur les événements sportifs de cette fin de semaine, y compris sur l'issue de la finale historique de l'Euroleague à laquelle participe la Roca Team. L'autre actualité, ce sont les Jeux des petits États d'Europe. La 20e édition de cette compétition qui réunit des pays de moins d'1 million d'habitants débute lundi en Andorre. La délégation monégasque est partie très tôt ce dimanche matin pour rejoindre cette autre principauté. Émilie Rousseau et Thomas Deus étaient également au rendez-vous. Regardez. C'est une compétition qu'ils attendent tous avec impatience. Les Jeux des petits États d'Europe sont un rendez-vous important pour tous sportifs sélectionnés. Lundi, Andorre accueillera pour la 3e fois de son histoire cette compétition. Monaco sera représenté dans 12 disciplines. Les athlètes monégasques ont hâte d'y être. C'est quand même une compétition olympique, donc ouais, j'ai très hâte d'y être. C'est une super organisation, c'est un très bel événement, j'ai très hâte. C'est mes 3e jeux et c'est très important de toujours représenter Monaco. On a une bonne équipe cette année et on va essayer de faire au mieux. Je me sens plutôt bien, ça va. Donc là, on est tôt le matin, mais ça motive un peu. Il y aura un petit trajet. On va vite se mettre en route pour la compétition. Les Jeux, c'est quand même une compétition assez importante pour nous, athlètes de la Principauté. C'est tous les 2 ans, donc c'est vrai que c'est un bel objectif. Mais il faut aussi prendre ça comme une belle récompense de l'entraînement au quotidien et des années d'investissement qu'il y a derrière. Je me sens en forme. C'est un moment important parce que les derniers que j'ai fait, c'était en Islande il y a 10 ans. Je pensais avoir arrêté la gym il y a 4 ans et me revoilà là, donc c'est que du bonheur. Au total, 123 athlètes, 69 hommes et 54 femmes porteront haut les couleurs de la Principauté. Ce grand départ nécessite une logistique importante. La logistique est importante, on s'y attelle depuis un moment. Et là maintenant on est sur le point de partir pour rejoindre donc le chef de mission et son assistant qui sont déjà sur place et qui nous attendent, qui vont eux aussi préparer la partie hôtel. C'est vraiment un énorme travail. C'est une tradition, l'annonce des porte-drapeaux s'est effectuée avant le départ de la délégation. Pour cette 20e édition, ce rôle a été confié à l'athlète Théo Andan qui compte déjà 6 médailles à son actif aux Jeux des petits États d'Europe et la judokate Sarah Alag qui disputera ses 7e Jeux. Je suis très émue et c'est avec un honneur que je porterai la délégation avec moi à l'ouverture de ces Jeux. Qu'est-ce que ça représente ce rôle de porte-drapeau pour toi ? C'est avant tout un honneur, une grande responsabilité et j'ai pas de mots, je suis vraiment très émue. Je m'attendais pas et c'est vraiment chouette. Le coup d'envoi des Jeux des petits États d'Europe aura lieu lundi au Stade national d'Andorre, en présence notamment de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Et notez 2 rendez-vous. La grande cérémonie d'ouverture des 20e Jeux des petits États d'Europe sera retransmise en direct sur Monaco Info ce lundi à 21h30 et nous vous proposerons un magazine mardi et tous les jours de la semaine à partir de 10h30 dans lequel nous reviendrons sur les performances des athlètes monégasques. Une autre date à noter également, rien à voir, à partir de demain et jusqu'au 9 juin, entre 8h et 18h, le parking du casino va accueillir des travaux de modernisation. Par conséquent, les accès côté Café de Paris seront inaccessibles. Pour entrer et sortir du parking pendant cette période, il faudra donc se reporter aux accès côté Boulingrin. À l'agenda culturel, l'Institut audiovisuel de Monaco va proposer une nouvelle projection, celle du film Blow Up, réalisé par l'Italien Michelangelo Antonioni en 1966. L'année suivante, il avait reçu une Palme d'Or au Festival de Cannes. Le film sera projeté au Théâtre des Variétés mardi à 19h. Et pour en savoir davantage sur ce classique du 7e art, le directeur de l'Institut audiovisuel, Vincent Vatrican, a répondu aux questions de Fabien Bonnier. Regardez. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Et si nous parlions d'un film des années 60, de 1966 précisément, Blow Up, de Michelangelo Antonioni, est-ce que l'on peut dire que ce film déjà est un classique des années 60, un incontournable des années 60 ? Ou c'est trop fort ? Même au-delà. Ouais. Ah, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Ouais. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'Antonioni est un des rares cinéastes, je pense,
qui arrive à inscrire ces films dans l'époque où il les a tournés. Complètement, oui, oui. Ce film, Blow Up, pur produit des années 60. Au-delà de l'intrigue, de ce qu'il raconte, est un film qui traduit parfaitement l'esprit des années 60 à Londres. Quelle est l'histoire déjà pour les téléspectateurs? Alors, l'histoire est celle d'un photographe de mode, un peu hautain, un peu dandy, un peu tête à claque, qui méprise un peu les mannequins qu'il prend en photo, mais sans doute parce qu'il cherche autre chose. Il cherche autre chose, et cette autre chose va arriver par le biais d'un reportage qu'il va faire tout bêtement dans un parc, pour se dire maintenant je vais photographier la nature, et au détour d'un plan, d'un cliché, il va mettre le doigt dans un engrenage, puisqu'il va découvrir que derrière un buisson pris en photo se cache un cadavre. Donc du milieu des apparences, le photographe veut sortir pour essayer de toucher à la vérité des choses. Si j'essaye de résumer le propos d'Antonioni, voilà. Mais le film est un film en effet absolument implacable et magistral sur justement cette dichotomie entre le monde des apparences et la vérité de la vraie vie. Blow Up a obtenu la Palme d'Or à Cannes, c'est mérité? Ah oui, ouais. Ça reste un de mes films préférés d'Antonioni, absolument. Bien, allons voir donc Blow Up. Merci Vincent. Merci Fabien. What's so important about my bloody pictures? That's my business. Somebody was trying to kill somebody else. I saved his life. Trying to call the police. We've got to get a shot of it. I'm not a photographer. I am. L'actualité est majoritairement dominée par le Grand Prix aujourd'hui, mais n'oublions pas que ce dimanche, c'est aussi la traditionnelle fête des mères. C'est le meilleur moment pour leur adresser des mots doux. Alors nous avons voulu savoir ce que vous aviez dit à votre maman. Je l'aime beaucoup et que vraiment c'est un jour hyper important et il faut vraiment le prendre à cœur. C'est que ma mère m'a donné la vie, m'a donné tout ça et j'aime beaucoup. J'ai un petit message pour elle, je vais juste lui rappeler que je l'aime de tout mon cœur, qu'elle est la personne préférée dans ce monde et qu'elle me soutient tous les jours et que je l'aime beaucoup encore. Qu'est-ce que vous adorez faire avec votre maman? J'adore partager mon quotidien avec elle, lui confier tout ce que je ressens, pouvoir compter sur elle tous les jours. Et j'espère être heureux toute ma vie avec elle, parce que c'est la personne la plus importante à mes yeux. Vous avez la meilleure maman au monde? Je pense oui. Déjà la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi depuis que j'étais petite et je suis vraiment reconnaissante pour ça. Et voilà, et cette journée spéciale, ce sera pour célébrer notre amour et tout ce qu'elle représente pour moi. Je voudrais juste lui dire que c'est une maman exceptionnelle et que j'aimerais être à la hauteur de la maman qu'elle a été pour moi. Elle vous a appris plein de choses, votre maman? Énormément, oui. Et puis sa patience et sa gentillesse. Je voudrais la remercier pour tout ce qu'elle fait pour nous au quotidien, parce que j'ai un frère, et puis lui dire qu'on l'aime très fort, et qu'une maman, on n'en a qu'une, et c'est pour la vie, et donc voilà, qu'on la remercie, et puis qu'on l'aime fort. Merci d'être là pour moi tout le temps, puis de m'aider à avoir organisé ce voyage. Je serais arrivée avec pas grand-chose si elle ne m'avait pas aidée. Puis honnêtement, elle est extraordinaire tous les jours, tout ce qu'elle fait pour moi. Je suis vraiment contente. Mon Dieu, moi, si j'avais pas ma mère, je crois que ma vie serait pas très facile. Donc, je la remercie beaucoup pour ça. Je l'aime énormément, c'est ma personne préférée. Donc, vraiment, merci d'être ma mère.
Et oui, merci maman et merci à vous de nous avoir suivis sur Monaco Info pendant ce week-end exceptionnel. N'oubliez pas qu'à 20h30, nos experts reviendront sur cette journée de Grand Prix ainsi qu'à 22h30 dans une édition spéciale également consacrée à l'issue de la finale historique de l'Euroleague avec la Roca Team. Dans un instant, la météo de Sarah Nkari et j'en profite pour rappeler que les podcasts de Monaco Info sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute dont celui d'Aleko Keoseoglu, le président de la société d'exploitation des ports de Monaco. Excellente soirée sur Monaco Info et à très vite. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, bonne nouvelle, le début de la semaine sera placé sous le signe de la douceur. Ce lundi 26 mai, nous profiterons d'un temps globalement ensoleillé avec quelques passages nuageux sans grandes conséquences. Les températures matinales avoisineront les 16 degrés et au fil de la journée, le thermomètre grimpera progressivement pour atteindre un agréable 22 degrés. À l'ombre en milieu d'après-midi. Quant à la mer Méditerranée, relativement calme, elle affichera un joli 19 degrés, de quoi tenter les plus courageux pour une première baignade de saison. Enfin, un coup d'œil sur le calendrier, demain nous fêterons la Saint-Béranger. Belle soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.